Voilà, alors bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Yves Guerpillon, je suis curé de paroisse à Lyon, dans un quartier de périphérie qui se trouve donc dans les quartiers populaires de Lyon. Et donc en fait, je vais vous parler de comment évangéliser avec la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi je voudrais vous parler, si vous avez fait attention, dans l'atelier on a parlé de Rick Warren. Donc je vais vous parler un peu de Rick Warren parce que c'est un point important. Et voilà, donc je voudrais commencer par vous dire, et c'est pour ça qu'il y a un document qui est en train de circuler, qui explique en quelque sorte le fruit d'une conversion pastorale que j'ai vécue il y a maintenant à peu près 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec un groupe de curés français, certains de l'Emmanuel comme moi, mais d'autres du diocèse de Toulon. Nous sommes allés faire un voyage d'études en Californie, c'est pas désagréable, chez Rick Warren à Saddleback. Rick Warren est un pasteur évangélique assez extraordinaire. Regardez sur Internet, vous verrez plein de choses sur lui. Je ne vais pas vous raconter sa vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en allant visiter l'église de Rick Warren à Saddleback, on a vraiment découvert un lieu où la mission, l'évangélisation était intégrée dans un processus de croissance qui accueillait les personnes depuis des gens qui ne sont pas baptisés ou des gens qui sont très loin de Dieu, jusqu'à en faire des disciples missionnaires au sens du pape François. Et en fait, ce qui nous a touchés, et ce qui m'a touché personnellement, et ça rejoint le document qui est en train de circuler, le tableau, c'est en fait la découverte d'un processus organisé qui permet de faire avancer les gens. On a souvent l'habitude de créer des événements missionnaires, et c'est très bien de faire des événements missionnaires, mais le risque qu'on a quand on fait des événements missionnaires, c'est qu'ils soient ponctuels, et que, du coup, bon, imaginez, vous faites un parcours alpha, c'est super, ça se passe bien, c'est génial, j'en fais dans ma paroisse, mais vous faites quoi après le parcours alpha? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez après? Donc la grosse question, quand je parle de processus, terme qui revient très souvent d'ailleurs dans la joie de l'évangile, Evangelii Gaudium, le terme de processus, c'est vraiment le fait de dire comment j'organise les étapes successives de ma formation de disciple missionnaire. D'accord? Et donc, ce que j'ai voulu commencer, avant de vous parler de l'expérience de ce parcours à l'aide de la parole de Dieu, je veux vous expliquer en quelque sorte notre stratégie missionnaire, notre vision paroissiale qui s'est mise en place. Vous l'avez donc sous les yeux, ce tableau, j'espère qu'il y en a à peu près pour tout le monde, sinon vous suivez à deux. Un processus pour former des disciples missionnaires dans l'ensemble paroissial Notre-Dame de la Miséricorde, c'est notre paroisse. Tout d'abord, nous avons clarifié notre vision, parce que c'est très important de savoir où on va. Imaginez que vous ayez un bus en bas de la rue et que ce bus n'indique pas où il va, vous ne montez pas dedans. Donc si vous voulez pouvoir mobiliser vos paroissiens, les gens autour de vous, il faut leur dire où est-ce que vous voulez aller. Voilà, moi je veux aller, la mission c'est que nous soyons une oasis accueillante et fraternelle où l'on reçoit la joie de l'esprit pour suivre Jésus. Donc ces quelques mots sont assez denses et en fait sont le fruit sont la synthèse de tout un travail qui a duré 1 an avec l'équipe d'animation paroissiale, bien sûr. Ce n'est pas le curé tout seul qui reçoit la vision, c'est dans un cadre, c'est dans un contexte, avec une analyse du contexte de la paroisse. Nous sommes dans une paroisse où il y a 50 000 habitants, dans des quartiers populaires, une grosse proportion de musulmans. Et donc, on est dans un contexte particulier, on est à l'écoute de la parole de Dieu, on reçoit des textes. On a reçu Isaïe 61, Luc 4, vous savez, le Seigneur m'a consacré pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, donner la joie, etc. Donc, vous voyez, c'est un passage très classique. Et donc, cette vision, elle a permis de donner un cap. Elle permet de mettre en mouvement un cap. Après, on s'inspire, donc ce tableau, il essaye de... J'aurais presque envie de faire un dessin, mais bon, il n'y a pas il y a des craies, mais je suis très, très mauvais en dessin. Il y a des craies. Ah, d'accord, il y a des craies. Il y a une craie. Mais je vais faire juste sur le... Non, il n'y a plus de craie. Bon, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, en fait, ce tableau que vous avez sous les yeux, il est la synthèse de ce que Rick Warren appelle les cercles. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont familiers. Ce sont des cercles concentriques. Voilà. Alors, je le fais de manière très schématique. L'idée, c'est quoi? Plus vous êtes à l'extérieur, plus vous ratissez large. C'est le monde. Plus vous allez vers l'intérieur, plus vous êtes un disciple missionnaire proche de Jésus. On pourrait dire que
le cœur de ce cercle, c'est le cœur du Christ, c'est le cœur du réacteur, si j'ose dire. Vous voyez, le cœur du moteur. D'accord ? Et toute la stratégie de Rick Warren, qu'il a mise en place à partir de 38 années d'expérience, c'est quand même intéressant, c'est vraiment de mettre en place, de proposer des activités pour chacune de ces étapes pour passer d'un cercle à l'autre. Alors, je vous donne ça, c'est le principe un petit peu théorique, qui s'appuie aussi sur ce qu'il appelle les 5 essentiels. Ce qu'il appelle les 5 essentiels, je vous réexplique en quelques mots ce que c'est, mais très très vite. Les 5 essentiels qui sont, vous les avez sur le tableau, prière, fraternité, formation, service, donc service, ministère, c'est la même chose, évangélisation. Vous l'avez dans le but sur le tableau. Ces 5 essentiels, ce sont en quelque sorte les 5 conditions de possibilité de la croissance pastorale. Warren, avec d'autres pasteurs, ont fait l'étude de dire finalement quelles sont les conditions de possibilité de la croissance. Je ne dis pas la croissance, parce que la croissance, c'est Dieu qui la donne, ce n'est pas nous. Mais pour que la croissance se fasse, il faut des conditions. Si vous avez un jardin, pour que le potager pousse, il vous faut du soleil, il vous faut de l'eau, etc. Donc il y a des conditions. Nous agissons nous-mêmes sur les conditions. Et donc ces conditions, c'est ce qu'on appelle ces conditions de possibilité, ce sont ces 5 essentiels. Si dans votre paroisse, vous ne priez pas, vous n'arriverez à rien. Si vous n'avez pas de communion fraternelle, vous n'arriverez à rien. Si vous n'avez pas de formation d'écoute de la parole de Dieu, c'est là où on fait le lien avec ce qu'on va retrouver tout à l'heure, vous n'arriverez à rien puisque vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas en service, vous n'arriverez à rien. Servir les uns les autres, lavement des pieds, le service mutuel. Et puis, si vous n'évangélisez pas, eh bien, vous êtes à côté de la plaque. Vous comprenez bien que ces 5 essentiels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau de croissance correspond au niveau le plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous êtes à 2 sur 20 en évangélisation, la croissance de votre paroisse sera à un niveau de 2 sur 20. Vous aurez beau être à 20 sur 20 sur les 4 autres, parce que vous êtes à 2 sur 20 sur un des 5 essentiels, vous n'aurez pas la fécondité attendue. Est-ce que vous pigez à peu près ? Je suis désolé, je suis obligé de le faire assez vite, mais c'est extrêmement intéressant, ça a été extrêmement travaillé par Rick Warren, et en fait, on se rend compte qu'il est non pas important d'être à 20 sur 20 partout, enfin ce serait l'idéal, mais d'être à un niveau important sur chacun des essentiels. C'est très intéressant parce que, exemple très concret, vous avez un groupe qui lit la parole de Dieu dans votre paroisse. Très bien. Groupe qui lit la parole de Dieu, il travaille la formation. Il prie un petit peu, très bien. Mais ces gens qui font ce groupe de la parole de Dieu, ils ne font jamais d'expérience d'évangélisation. Jamais ils ne témoignent de leur foi. Et là, vous avez un problème. Ça veut dire que votre groupe qui parle sur la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, peut vous donner des gens qui sont très savants sur la parole de Dieu, mais à quoi ça sert d'être savant sur la parole de Dieu si, quelque part, vous n'en témoignez pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste une illustration un peu provocatrice, mais pour vous dire que, attention à l'équilibre. Et ce que dit bien Warren, c'est qu'il faut un équilibre entre les 5. Tout est question, c'est la force de l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment cette idée des 5 essentiels. Donc les 5 essentiels ne sont pas la croissance, ils sont les conditions de possibilité de la croissance. Si vous avez un équilibre sur ces 5 essentiels, vous pouvez espérer vraiment rassembler les conditions de la croissance. Sachant que c'est vraiment Dieu qui donne cette croissance, nous le savons tous, ça ne vient pas de notre force. De la même manière, il y a une autre chose que j'aime beaucoup dire, je me permets de le faire, c'est le rapport nature-grâce. Bon, c'est un peu théologique, excusez-moi, mais en gros, c'est quoi le rapport nature-grâce ? Le rapport nature-grâce, ça c'est l'homme, et ça c'est Dieu. Si vous voulez que ça marche dans votre paroisse, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Je suis dans une communauté charismatique, dite charismatique, l'Emmanuel. Donc l'Esprit Saint, la grâce, tout ça, c'est normalement en première place. C'est très bien. Mais si nous sommes uniquement du côté de la grâce et que nous oublions le côté de la nature, c'est-à-dire la dimension humaine, la formation humaine, les compétences humaines, on va se planter, soyons clairs. Vous voyez, si je suis du côté nature, c'est-à-dire que je travaille un développement personnel, que je trouve des techniques de coaching, de management, tout ce que vous voulez de marketing, de machin bidule, c'est super, mais si vous n'avez pas la grâce de Dieu et la prière, vous êtes en train de faire une méga church, mais vous n'êtes pas en train d'évangéliser et de répondre à l'appel de Dieu. OK ? Ça va, c'est à peu près clair ?
Bon, donc ce tableau, ce que je me propose à vous, c'est de vous le commenter rapidement parce que ça vous explique dans quel contexte s'inscrit ce parcours où on a évangélisé avec la parole de Dieu. Alors, je m'explique. Donc, vous avez sur la colonne de gauche la colonne de la cible. Ça correspond à ces cercles. Donc, chacune des cibles, c'est chacun de ces cercles concentriques. À l'extérieur, vous avez le monde. Dans le cas de ma paroisse, le monde, c'est les 50 000 habitants du territoire. Tous ceux qui habitent sur le territoire de ma paroisse font partie du monde de ma paroisse. Alors, j'ai la chance d'avoir un quartier qui est en pleine croissance démographique aussi. La foule, que j'ai évaluée à 10 000 personnes, 20%, c'est ceux qui ont un lien avec la foi chrétienne. Ils ont été baptisés, ils mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique. Vous voyez, il y a quelque chose. La famille, c'est à peu près 3 000 personnes. C'est ceux qui ont une pratique dominicale occasionnelle. Ils viennent à la messe, vous savez, pour les rameaux. C'est bien, les rameaux, on nous donne quelque chose, donc c'est sympa. Et donc, vous voyez, c'est à peu près 3 000 personnes. Ce sont des évaluations approximatives, bien sûr. Les disciples, ce sont ceux qui viennent tous les dimanches à la messe. Donc eux et elles sont vraiment ces personnes qui sont régulières. Les serviteurs, ce sont ceux qui ont un service engagé, un ministère, on pourrait dire, dans la paroisse. Que ce soit le fleurissement, le ménage dans l'église ou le fait d'animer un parcours sur la parole de Dieu, c'est un service. Et puis, au cœur, il y a les disciples missionnaires, que j'évalue à 100 personnes, qui sont ceux qui ont vraiment donné leur vie au Christ et qui sont prêts à le suivre partout où il va. Vous voyez, et donc, l'objectif, c'est, pour chacune de ces cibles, il y a un but, vous voyez, c'est la deuxième colonne du tableau, il y a une attitude, et il y a des propositions concrètes qui aident à passer du niveau inférieur, enfin du niveau extérieur au niveau plus intérieur. Ça va ? Donc, par exemple, au niveau du monde, pour la cible du monde, répondre aux besoins humains, besoins d'éducation, besoins familiaux, santé, créer du lien social. Attitude de sympathie, de bonté. Vous voyez, on est plus dans le fait, je trouve, à ce niveau-là, on est plus dans l'attitude de bonté que dans l'explicitation que Jésus vous aime. Vous voyez, l'important, c'est que la personne en face de vous voit que, puisque vous l'aimez, ça va peut-être l'attirer à dire « Mais pourquoi est-ce que vous m'aimez comme ça ? Pourquoi est-ce que vous vous occupez de moi ? Pourquoi vous m'accueillez comme cela ?» Proposition concrète dans notre paroisse. Alors, donc, c'est vraiment le cas d'un exemple de ma paroisse. Nous avons mis en place un patronage Saint-Jacques, donc un accueil de loisirs qui a démarré il y a 1 an et demi maintenant, qui marche extraordinairement bien. Ça, c'est vraiment un don de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il marche bien ? Vous voyez, c'est vraiment l'équilibre nature-grâce. C'est un don de Dieu, c'est vrai. Mais c'est aussi une réponse aux besoins. Qu'est-ce que j'ai observé ? Dans ma paroisse, il y a 30% de familles monoparentales, 2 fois plus que la moyenne nationale. Beaucoup de femmes seules qui élèvent des enfants, elles ont des gros problèmes pour placer leurs enfants après l'école. Donc on a organisé ce patronage qui va chercher les gamins à l'école, qui, avec des pédibus, qui les amène au patronage, ils font de l'aide aux devoirs, ils font des activités ludiques. C'est ouvert tout le mercredi. On appelle ça des pédibus. Vous voyez, c'est comme un autobus, sauf que c'est à pied. Non, mais je ne connaissais pas, hein, j'ai découvert ça. Maintenant, il y a 2 ans, je ne connaissais même pas ce mot. Donc voilà, un pédibus pour aller chercher les enfants. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on fait avec le patronage ? On accueille des gens qui ne sont pas croyants. Il y a bien sûr aussi quelques enfants de la paroisse qui viennent. Mais on vise, ce n'est pas la cible visée. On accueille quelques familles musulmanes dans ce patronage. On accueille, vous voyez, donc des gens, le tout venant. On est vraiment ouvert à tous. Alors, autres événements, spectacles de Noël, soirée guérison. Alors ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. J'en dis 2 mots, ce n'est pas l'objet de l'atelier, mais je pense que c'est très pertinent. Je suis convaincu que notre monde d'aujourd'hui a besoin de signes forts, de guérison, de miracles. Donc on est en train de préparer, dans le cadre du groupe de prière paroissiale, des soirées guérison. On va appeler soirée miracle et guérison, clairement. En lien avec, vous savez, la méthode de l'école des charismes de Damien Stein, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, délier, tout ça. Enfin, je vous encourage à creuser ces questions, parce que le monde d'aujourd'hui a besoin d'événements forts. Je suis convaincu, je m'intéresse beaucoup à l'évangélisation des musulmans, je suis convaincu qu'on touchera le cœur des musulmans en leur montrant que Dieu les aime, en les guérissant. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que la guérison. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Mais regardez, on a fait l'an dernier, je vous en parlerai tout à l'heure, un parcours sur les actes des apôtres. Et quand vous lisez les actes des apôtres, il y a des guérisons à toutes les pages. Alors pourquoi est-ce que ça n'existerait plus aujourd'hui ? L'évangile est actuel. Donc,
Voilà, ça c'est le premier niveau. Le niveau de la foule, je vais essayer d'aller assez vite pour pas trop. Le niveau de la foule, on a donc ceux qui ont un lien avec la foi chrétienne. On cherche à répondre à la question, donner du sens à la vie et faire une première ouverture sur la prière, le premier essentiel. Accueil, bonté. Le moyen, c'est le parcours alpha. On pense que le parcours alpha est un excellent moyen, j'en parle pas plus, vous connaissez. Voilà. Troisième niveau, la famille. Là, le niveau de la famille, c'est les gens qui viennent à la messe de temps en temps et on veut essayer de les encourager à venir plus souvent. Donc, on pense que pour ces personnes-là, il faut faire cultiver la fraternité, cultiver la communion fraternelle. Comment faire pour cultiver la communion fraternelle? On a mis en place dans l'année 5 dimanches fraternels où il y a, c'est tout simple, après la messe, il y a un apéro, il y a un repas partagé. On essaye d'organiser les choses en croisant des groupes de préparation au mariage, des groupes de prépa baptême, enfin les parents des petits-enfants, des paroissiens, des services secours catholiques, etc. Enfin, que tout le monde se croise un peu et qu'on mélange un peu tout ça pour que la communion fraternelle se déploie. Et puis, on a aussi un groupe de prière qui permet d'avancer dans ce sens-là. Au niveau des disciples, donc 4e ligne, l'idée des disciples, donc ceux qui viennent à la messe tous les dimanches, ces gens-là ont besoin de formation, ils ont besoin d'être formés. Fortifier l'homme intérieur, comme dit saint Paul. Encourager la mise en pratique de la parole de Dieu. Ah, et c'est là qu'on arrive à notre niveau, le niveau qui nous intéresse, un parcours d'évangélisation à l'aide de la parole de Dieu, ce que j'appelle les parcours formation. En fait, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est votre cas ou vous en pensez, mais je me suis rendu compte que les catholiques ne connaissaient pas la parole de Dieu. D'ailleurs, ils ne la lisent même pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les catholiques ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est un drame. Donc, on s'est dit, il faut travailler là-dessus. On va y venir dans quelques instants. Le niveau des serviteurs, donc l'idée, c'est de découvrir son ministère, ses charismes, en les exerçant et en donnant des outils. J'utilise un outil que Rick Warren utilise à fond, qui s'appelle le parcours forme, qui permet de connaître. Ce n'est pas un outil de connaissance de soi, attention. Ce n'est pas un outil de connaissance de soi, c'est un outil pour connaître ses forces et ses charismes sous le regard de Dieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment la nature et la grâce. Qu'est-ce que j'ai comme qualité naturelle? Qu'est-ce que Dieu me donne comme charisme? Et quels sont donc les services dans lesquels Dieu m'invite à me déployer? Donc, vous voyez, j'insiste, ça n'est pas qu'un outil de connaissance de soi, un test de connaissance de soi en 15 questions. Non, c'est beaucoup plus que ça. 4e niveau, enfin le cœur du réacteur, les missionnaires, nourrir le feu missionnaire et le désir de la sainteté, donc l'évangélisation. Alors là, les moyens, c'est évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, on les invite aux sessions d'été à Paray-le-Monial, la communauté de l'Emmanuel, mais aussi des fraternités qui se mettent en place. Et ça nous amène à parler de ce qu'on a fait avec le parcours autour de la parole de Dieu. Voilà, je vais passer au deuxième point. Je vais faire distribuer un deuxième document qui vous parle, qui vous parle en détail de ce parcours qu'on a appelé « Pour une foi vivante » autour de la parole de Dieu. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va? C'est bon? 1 pour 2, commençons par 1 pour 2, et puis s'il y a du rab... Après, ceux qui veulent que je leur envoie les documents, vous me laissez votre adresse mail et je vous enverrai les documents numériques. Hein, on peut faire circuler une feuille peut-être. Alors, je continue. Ça va? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a encore d'autres? Non. Alors, je ne sais pas, là, Oui, alors vous pouvez faire des photos. Hein. Voilà, vous avez tous vos appareils. Est-ce que... Voilà. Ça va? Est-ce que c'est bon? D'accord. Alors, je suis donc, vous avez bien compris, à partir de mon tableau, je vous parle d'un parcours de formation qui vise en fait plutôt les disciples. Hein, sa cible, c'est les disciples. C'est ouvert à tous, évidemment. Mais c'est un parcours qu'on a appelé, voilà, pour une foi vivante. Qu'est-ce que c'est que ce parcours pour une foi vivante? C'est un parcours une lecture en continu de l'épître de Saint Jacques qu'on a mis au moment du temps de l'Avent. On a une chance extraordinaire dans la foi catholique, c'est qu'on a la liturgie, on a un temps liturgique. Le temps du carême, le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent précède Noël, comme vous le savez, c'est une occasion unique pour faire une sorte de retraite paroissiale
voyez, un temps fort paroissial. Une campagne, comme dirait Rick Warren. Une campagne de 40 jours. Il aime bien faire ce genre de choses. Il a mesuré l'importance que peuvent avoir les temps forts paroissiaux, enfin, dans une église. Voilà. Donc, on s'est dit, pour le temps du carême et pour le temps de l'Avent, on dispose d'un temps où nos paroissiens qui ont un petit peu de mal à faire des efforts d'habitude, là, ils vont faire un effort. Ben oui, pendant le temps de l'Avent, allez, on va se dire, allez, on fait un effort. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, par exemple, on va vous proposer de vivre un parcours à l'écoute de la parole de Dieu en fraternité et vous allez vous retrouver une fois par semaine. Rassurez-vous, ça ne dure que 5 semaines. Vous voyez, c'est un peu le pari. C'est un peu comme un apéritif. C'est pour donner faim. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que quand les gens goûtent à la fraternité, à une petite fraternité pendant 4 ou 5 semaines, en général, ils ont envie de continuer. Bon, pas toujours, mais ça peut les aider à goûter les bénéfices de cela. Alors, donc, inutile de vous dire, vous l'avez compris, je le dis avec beaucoup de simplicité, je me suis complètement inspiré d'un parcours fait par Rick Warren. Donc, je n'ai rien inventé. D'ailleurs, Rick Warren, c'est très intéressant, quand on l'a rencontré, il nous a dit, écoutez, il n'y a pas de copyright sur tout ce que je fais. Donc, allez-y, vous copiez tout ce que vous voulez. Et surtout, les gars, si vous faites mieux, vous me le dites. Donc, vous voyez, je trouve ça génial, parce qu'on est là dans une émulation positive et saine. On n'a pas... Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, faites tout ce que vous voulez, tout ce que je vous dis, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Copiez tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Allons-y, c'est comme ça qu'on avancera. On est tous, comme dit Rick Warren, we are in the same team. On est tous dans la même équipe. Non, c'est beau parce qu'il a dit ça. Vous savez qu'il a prêché quand même une retraite. Parce que parfois, on me dit que je ne suis pas très catholique. Mais il a quand même prêché, en 2018, Rick Warren, pasteur baptiste, a prêché la retraite à tous les prêtres catholiques du diocèse de New York, invité par le cardinal archevêque de New York. Donc, il faut prendre un petit peu au sérieux cet homme-là, il me semble. Donc, je reviens à mon parcours. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que donc, le but, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans une communion fraternelle autour de fraternité. Quand je dis se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la lire. Comme dit l'Écriture, l'enjeu, c'est de mettre en pratique. Vous voyez, celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, se leurre. C'est clair. Et or, nous, si on est honnête, on peut reconnaître qu'on a souvent du mal à passer de la phase écoute de la parole de Dieu à la phase mise en pratique. Et oui. Donc là, l'objectif, c'est de bâtir un parcours, voilà, pour cela. Alors pourquoi un tel parcours? Profiter du temps liturgique, je l'ai dit, encourager les paroissiens à lire et assimiler la parole de Dieu, faire grandir la foi. Alors ça, c'est très intéressant. On a donc choisi la lettre de Saint Jacques. Donc ça s'appelle, alors je vais vous faire passer, je vais en garder un exemplaire parce qu'il faut quand même que j'en ai un. Voilà, celui-là je le garde. Je fais passer un exemplaire du livret qu'on a fait pour les paroissiens. Pareil, ce livret, je peux vous l'envoyer en fichier PDF sans problème, il n'y a aucun. Vous mettez votre adresse, je vous enverrai tout. Donc voilà, vous êtes gentil de le faire passer, que tout le monde puisse le voir, enfin tous ceux qui veulent le voir. J'ai qu'un exemplaire à vous montrer malheureusement. Donc l'idée c'est voilà, de faire grandir la foi. La lettre de Saint Jacques parle de la foi, très clairement. La lettre de Saint Jacques parle de la foi. Et donc, on a vraiment décidé d'aborder la lettre de Saint Jacques sous l'angle de la foi. Alors comment? Eh bien, en proposant 4 soirées hebdomadaires d'1h30, organisées sur le temps de l'Avent, et dans 2 modalités possibles. Soit dans le cadre d'un groupe de prière, donc le lundi soir dans notre paroisse, soit dans une fraternité qui se réunit à domicile de la manière qu'elle veut. Par exemple, j'avais des fraternités qui se réunissaient, il y avait des grands-mères qui se réunissaient le jeudi après-midi autour du thé. Très bien, pas de problème. Vous voyez, donc on s'adapte, on est hyper souple. Et comment est-ce que ça se passe? Alors, un petit temps de louange de 5 minutes, alors plus ou moins développé selon les charismes de chant de chaque groupe, fraternité. Évidemment, quand c'est dans le groupe de prière, c'est forcément un peu plus développé que 5 minutes. Un temps de lecture priante du passage choisi. Donc on a choisi en fait 4 passages. On demande de lire, pardon, c'est pas celui-là, on demande de lire l'intégralité de la lettre de Saint Jacques, bien sûr, mais on ne peut pas étudier en petits groupes tous les passages. Donc on a choisi 4 passages qui nous paraissaient significatifs.
Là encore, je me suis inspiré bien sûr de Rick Warren. Ma foi comme un guide, le début de la lettre de Saint Jacques. Deuxièmement, la foi dans les épreuves. Troisièmement, la foi dans les actes. Quatrièmement, la foi dans mes paroles. Voilà, donc 4 angles qu'on a voulu aborder à partir de passages. On prend le texte, le passage concerné. Voilà, on le lit ensemble. Et puis, alors, vous voyez, ça se présente un peu comme ça. Hein, vous avez le passage là. Et chacun, on va le lire à voix haute. Et on va laisser un temps de silence de quelques minutes. Et les personnes vont pouvoir noter ce qui vient, ce qui les touche, etc. Bon, ça peut être préparé aussi avant à la maison, c'est encore mieux. Mais on a décidé de procéder. Voilà. On commence par un mot, un verset qui résonne pour moi. Et puis après, deuxième question, qu'est-ce qui me touche dans le passage? Vous voyez, c'est une méthode hyper simple, hyper basique. Un verset qui me touche ou un mot qui me touche. Donc là, je colle à la parole de Dieu, je ne l'interprète pas. Deuxième lecture, deuxième réflexion, qu'est-ce qui me touche, moi, personnellement, dans ce passage? OK? Et puis, après cela, donc, chacun à tour de rôle partage ce qu'il veut. Il peut y avoir un temps d'explication, mais il est très très court. Il est très très court. Parce qu'en général, la plupart des éléments explicatifs sont dans le livret. Donc normalement, il n'y a pas de question de compréhension sur des mots, etc. Une fois que le partage a eu lieu, chacun à tour de rôle, il peut y avoir un débat, donc un échange. Mais ce qui est important, c'est pour permettre que la parole de Dieu pénètre, on va prendre le temps de s'écouter. C'est-à-dire que quand on partage, c'est à tour de rôle. Et donc, on ne rebondit pas sur ce que quelqu'un vient de dire. Ah oui, tu dis ça, donc moi, ça me fait penser. Non, non, non. Chacun partage à tour de rôle. Une fois que chacun a partagé, là, il peut y avoir un temps de débat. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. OK? Et puis, après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, toujours en m'inspirant de Rick Warren, j'ai fait des vidéos de 15 minutes, un enseignement en vidéo sur le passage. Et là, vous avez dans le petit livret, alors pour ceux qui l'ont, vous avez dans le petit livret, c'est amusant parce que ça, c'est vraiment une pédagogie assez scolaire qui peut nous paraître un peu presque enfantine, mais en tout cas qui est très intéressante, je vais vous dire pourquoi. Vous avez donc la synthèse du plan, du texte de l'enseignement, et les gens, en regardant la vidéo, ils ont leur crayon et leur livret, et ils peuvent compléter des mots qui manquent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça peut vous dire, mais c'est quand même un peu... En fait, c'est parce que Warren s'est rendu compte en lisant tout un tas de bouquins sur les méthodes d'apprentissage que si vous voulez mémoriser quelque chose, il faut travailler sur tous les sens. Donc, le fait que vous preniez des notes quand vous écoutez quelqu'un, ça va vous aider à mémoriser beaucoup mieux. Parce que vous allez non seulement pouvoir lire, vous entendez, vous lisez et vous écrivez. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais c'est une pédagogie, ce qui fait que maintenant, moi, dans mes homélies, je n'ai pas de problème pour encourager mes paroissiens à prendre des notes pendant les homélies. Je dis, écoutez, prenez des notes, il n'y a aucun problème, allez-y. Sortez votre téléphone, vous le mettez en mode avion, bien sûr, mais vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez mieux encore écrire sur un petit carnet. Vous voyez, donc tout ça, il y a la finalité de se dire comment on va créer les conditions de possibilité pour que la parole de Dieu pénètre dans notre cœur. Et vous voyez que là, on est vraiment dans les moyens concrets. C'est pas du tout c'est hyper pratique. C'est ça qui est impressionnant, je trouve, chez Warren. C'est ce côté extrêmement pratique. Donc l'enseignement, 15 minutes. Ce qui est intéressant de la vidéo, c'est qu'elle est sur le site internet de la paroisse. Donc je vous donnerai tout à l'heure le site. Si vous voulez aller voir ces vidéos, elles sont visibles. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les utiliser si vous voulez, il n'y a aucun copyright. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quelqu'un peut revoir les vidéos. Ça permet d'approfondir le passage et ça permet de donner un éclairage. Et puis on termine par un petit temps de convivialité. Alors, chaque participant est invité à lire l'intégralité de l'épître. Seulement quels passages sont étudiés. Qui anime? Ce sont des responsables de fraternité. Ces responsables de fraternité, ils sont chargés d'accueillir. Ils sont chargés d'accueillir chez eux et de veiller à ce que chacun puisse exprimer. Donc, pour être responsable de fraternité, pas besoin d'avoir fait l'école cathédrale ou maintenant ça s'appelle le Collège des Bernardins. Mais non, c'est plus nécessaire. C'est pas nécessaire. Il suffit de savoir animer quelque chose. Donc, c'est vraiment hyper simple.
Parce que, évidemment, les responsables de fraternité doivent être des personnes qui sont quand même capables de ne pas être trop effrayées, d'accueillir chez elles d'autres personnes dans leur fraternité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place aux questions. J'espère que pour certains, vous n'êtes pas en train de vous dire « mais je me suis trompé de salle ». Bon, ça peut arriver, mais bon, je suis désolé pour vous. En termes de priorité d'animation et d'objectifs, c'est de faire vivre une expérience de fraternité ou aussi de croissance et de formation à la lumière de la parole. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont comme celle-ci ou... On va répondre au fur et à mesure, parce que comme j'ai une mémoire pas très de poisson rouge. Donc, il me semble que c'est, comme je l'ai dit, cette démarche est d'abord une formation pour connaître la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. La lettre de Saint Jacques, ça a été, mais j'ai des paroissiens qui m'ont dit que ça a été un déclic pour eux. Ils ne connaissaient absolument pas cette lettre, on ne la lit pas beaucoup. Elle n'est pas très prisée de nos amis protestants, sauf Rick Warren. Et donc, vous voyez, la lettre de Saint Jacques, c'est la grande inconnue. Or, la lettre de Saint Jacques, c'est fantastique pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est la foi. C'est la foi. Et oui, vous savez ce que dit, c'est quand même énorme ce que dit Saint Jacques. Alors, du coup, on s'adresse plus à la famille, à la paroisse, à la communauté. Absolument. Hein, absolument. C'est pour ça qu'effectivement, la méthode que nous avons utilisée, ce parcours à l'écoute de la parole de Dieu, ne s'adresse pas d'abord aux gens du monde. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, et là-dessus, je crois que, on peut faire un débat, mais la parole de Dieu peut toucher quelqu'un dans le métro, quelqu'un qui peut être touché par une parole de Dieu qui va lire, qui va avoir ou que vous allez lui donner dans le métro. C'est possible. Mais en général, ce n'est pas ça qui va commencer. Moi, les gens qui viennent, de fait, c'est en répondant à leurs besoins humains. Voilà. Ça répond un peu à votre question? Oui, complètement. D'autres questions? Autrement dit, c'est le parcours pour des disciples plutôt. C'est un parcours pour ceux qu'on appelle les disciples. Mais vous avez bien compris, c'est toujours, c'est pas à couper au couteau. Voilà. Mais ça s'adresse plutôt, c'est un parcours d'approfondissement, d'évangélisation pour connaître la parole de Dieu. Donc c'est là où effectivement le libellé peut-être de l'atelier est peut-être un peu imprécis. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, le libellé. Voilà. Mais donc c'est vrai. Hein, l'idée de ces parcours est de s'adresser à une cible particulière, à une couche de l'oignon, ouais. Et avec une expérience singulière en fonction de la couche où je me situe. Moi, je trouve que c'est complètement adapté, d'une efficacité. Voilà, c'est un peu, voilà, exactement, c'est l'efficacité de Rick Warren. Alors, on continue les questions pour que le maximum... Que vous proposez à la sortie du parcours alpha, c'est ça? Pas forcément, non, nul besoin d'avoir fait le parcours alpha pour le faire. Ça peut tout à fait se proposer. De fait, l'an dernier, quand on a fait ça, on n'avait pas fait le parcours alpha dans la paroisse, cette année-là. Donc, mais c'est plutôt quand on a un parcours alpha, c'est le genre de choses qu'on peut proposer ensuite. Il me semble que c'est après le parcours alpha. D'ailleurs, on voit bien dans l'ordre du tableau, vous voyez que le parcours alpha est plus à l'extérieur. Donc, je pense que ce parcours est plus adapté pour des gens qui sont déjà en lien avec l'Église. Et une fois que quelqu'un a fait le parcours alpha, puis a vécu ça, ouais. Après Alors après, alors on a fait un deuxième parcours. Ah oui, ça c'était pas indiqué sur le libellé. Deuxième parcours, vous voyez que le livret s'améliore de mois en mois. Deuxième parcours à l'écoute des actes des apôtres. Et oui, donc ça c'est la campagne de Carême 2019. Donc là, on a repris la même idée que le parcours de la lettre de Saint-Jacques avec les actes des apôtres. Donc on a essayé de développer un peu les choses, mais on a retenu, on a retenu 4 passages aussi pendant le temps du Carême. L'Église, une famille, acte 2, 42-47. Deuxièmement, Dieu guérit aujourd'hui par ses apôtres, acte 3. Troisièmement, la fécondité du martyr, acte 7, le martyr d'Étienne. Quatrièmement, l'Esprit Saint nous délivre, la libération de Paul et Silas au fond de leur prison. Donc, les actes des apôtres, c'est 28 chapitres, c'est extrêmement long. On a mis, vous voyez, dans le livret, même pédagogie, on met le texte intégral en traduction liturgique, on met le contenu des enseignements, et puis, pendant le topo, les personnes écoutent. Hein, je vais faire passer, vous voyez, là j'en ai 2 que je peux faire passer, un ici et puis un là-bas, et
Voilà, un petit peu pour... Voilà, vous pouvez faire passer, ça serait bien. Donc, alors, la cible de ce deuxième parcours, bah, c'est toujours un peu dans la même approche. Elle vise d'abord les disciples, hein, clairement. Mais c'est ça, et en fait, l'idée de ce deuxième parcours, c'est de se dire, la plupart, 90% des gens qui avaient fait le premier parcours ont fait le deuxième. C'est intéressant, parce que ça montre que l'apéritif a bien fonctionné. Quand on a aimé l'apéritif, en général, on aime le plat de résistance. Et donc, c'était un peu l'idée, parce que les Actes des Apôtres, c'est quand même 28 chapitres, c'est autre chose que la lettre de Saint-Jacques à lire, hein. Il faut se le farcir. Donc, voilà. Et puis, on a fait une troisième chose, qu'on a fait là en lien avec le groupe de prière, c'est qu'on a proposé pour le temps pascal, donc ça c'est le temps du carême, hein, le parcours des actes. C'est un peu étonnant d'étudier pendant le temps du carême les actes des apôtres. On a un peu anticipé. Oui, oui, mais ça a surpris mon évêque, mais il a fini par être d'accord, sans problème, évidemment. Et au temps pascal, en fait, on a proposé un parcours d'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, ce que vous avez découvert dans les actes des apôtres, bah, c'est possible de le vivre aujourd'hui. Ça s'appelle un parcours d'effusion de l'Esprit Saint. Donc là, on a vraiment... Et on a eu, c'était très beau, et on a organisé une grande vigile de Pentecôte en paroisse, le samedi soir, la veille de Pentecôte, où on a 33 personnes de mémoire, oui c'est ça, 33 personnes qui ont reçu, qui s'étaient préparées, qui ont vraiment vécu ce qu'on appelle la démarche d'effusion de l'Esprit Saint, ou baptême dans l'Esprit Saint, selon nos amis du Chemin Neuf, et le pape François aussi d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez cette démarche sérieusement préparée. Donc c'est quelque chose de tout simple. Vous voyez qu'en fait, on essaye d'illustrer ce processus. On propose des éléments qui peuvent s'enchaîner les uns après les autres. Question. Est-ce que vous avez des petits groupes? Et si oui, est-ce que ce parcours, vous le proposez en interne à ceux qui sont en petits groupes? Et sinon, est-ce que ça a pour but d'y intégrer? Merci pour cette bonne question. Aujourd'hui, j'ai quelques petits groupes réguliers, mais j'en ai pas beaucoup de réguliers. J'ai du mal, hein, ça c'est une vraie question pour moi, à arriver à rendre stables les fraternités. Vous voyez, par exemple, il existe plein de trucs, les cellules d'évangélisation dont PG, le parcours, comment il s'appelle là mince, c'est mon voisin, mon curé d'à côté qui fait ça. New Pastoral, voilà exactement, merci. Le parcours New Pastoral qui fait des groupes, etc. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de groupes stables comme ça. J'aimerais en avoir beaucoup plus, mais je me rends compte qu'il faut aider justement les paroissiens à prendre la mesure que la vie ecclésiale, ce n'est pas simplement la messe du dimanche, c'est la grande église et la petite église. Donc la grande église, c'est la messe du dimanche, plus la petite église, la fraternité. Mais faut reconnaître que dans ma paroisse, et je crois dans beaucoup de paroisses catholiques françaises, ça n'est pas encore rentré beaucoup dans les habitudes. On y travaille, c'est un petit peu un point pour moi, c'est un point d'amélioration sérieux. Mais c'est clair que si j'avais le principe d'avoir des petits groupes, quand vous avez des petits groupes qui fonctionnent dans votre paroisse, c'est évident que vous allez les relancer, les stimuler avec des parcours de ce type-là. Ceux qui sont, par exemple, sur ma paroisse, comme je suis de l'Emmanuel, il y a des maisonnés, hein, donc des gens qui sont de l'Emmanuel, qui se retrouvent chaque semaine en maisonnée. Je les ai fait participer à ce parcours. Et c'est intéressant parce que j'ai demandé à des frères et sœurs de communauté l'Emmanuel de vivre la même chose que le paroissien qui n'est pas communautaire de l'Emmanuel. Et c'est un excellent moyen de permettre la découverte de ce que c'est en fait. Vous voyez, donc, voyez, on essaye de faire se croiser les choses. Autre question? Oui. Oui. Si j'ai bien compris, dans le tableau des processus, la colonne, ça se lie à l'horizontale. La colonne des buts, par contre, est similaire à tous. À tous les buts sont toujours... Ils sont articulés par tous les groupes de cas. Mais ça se lie à l'horizontale. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. Non, les buts sont... Chaque but correspond à l'horizontale. Quel est le but pour le monde? Quel est le but pour la foule? Quel est le but pour la famille? Quel est le but pour les disciples, etc. Vous avez dit qu'il fallait quand même équilibrer, articuler. Oui, mais bien sûr. Mais si vous voulez, j'ai intégré dans ce tableau ce qu'on appelle les 5 essentiels. Mais les 5 essentiels, vous les retrouvez partout en fait. Parce que le principe, c'est que ça tourne. Voilà, il y a un moment où le premier, le plus fondamental, c'est certainement la prière. Si vous n'avez pas de vie de prière, c'est-à-dire si vous n'avez pas de relation avec Jésus, c'est difficile d'aller plus loin. Mais attention, on ne peut pas dire que... Enfin, il faut faire attention, Warren dit bien que les 5 essentiels, ils sont tous aussi essentiels les uns que les autres. C'est un peu comme les 3 personnes de la Trinité.
certes, le Père est premier, mais il est égal au Fils et au Saint-Esprit. Donc, ces 5 essentiels, c'est vraiment un cercle. Hein. Et quand on est au centre, le but, c'est de repartir à l'extérieur. Hein. On ne reste pas au centre tranquille. Vous voyez, ça tourne en permanence, tout cela. Hein, c'est un cycle. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse. Ça répond à votre question? Non? Pour peut-être le dire d'une manière un peu autre, c'est l'essentiel sur lequel on insistera davantage. C'est-à-dire que les 5 peuvent être présents, mais c'est celui sur lequel on insistera d'abord sur la prière. Par exemple, pour celui qui est un peu, par exemple, le parent catéchiste qui dépose son enfant au caté, mais pas plus, on insistera sur la vie fraternelle d'abord, pour pouvoir l'amener à découvrir le reste. Autre question? Ça va? Oui? Dans la parcours l'étape ministre-serviteur, quelle est la place des pauvres? Est-ce que vous avez trouvé une dimension pour passer de la parole au service des pauvres? Alors, dans la dimension serviteur, c'est tous les services. Et donc, c'est aussi le service des pauvres. Clairement. Alors, comment est-ce que dans notre paroisse, on essaye de servir les pauvres? De quelle manière? On a plein de manières. On a des choses classiques qui existent dans beaucoup de paroisses, par exemple le secours catholique. Hein, mais on a aussi cette... On essaye, si vous voulez, alors pour nous, la manière de servir la pauvreté, on est certainement... On a besoin de progresser là-dessus, ça c'est certain. Vous voyez, par exemple, on a mis en place, on le joint à la prière. Je m'explique. À la sortie des messes du dimanche, plusieurs dimanches par an, notamment au temps du carême, on propose la prière fraternelle. Et donc, on dit aux gens, à la sortie de la messe, voilà, si vous avez un fardeau que vous portez, eh bien, on peut prier pour vous. Il y a des frères et sœurs qui sont prêts à prier pour vous. Et on a souvent des pauvres, des personnes pauvres au plan psychiatrique. Dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs établissements psychiatriques sur ma paroisse, ou à proximité immédiate, et donc on a beaucoup de personnes avec des problèmes psychiatriques. Donc, voilà, c'est une forme de pauvreté auquel on est confronté et on répond notamment par ces prières après la messe. Qu'est-ce qu'il y a comme manière de servir la pauvreté? Clairement, le patronage. Le patronage, vous savez, les enfants qu'on accueille dans notre patronage, c'est des enfants, quand ils viennent de familles monoparentales, une maman seule qui élève 4 enfants, je peux vous dire qu'elle ne roule pas sur l'or. Hein. Donc, c'est une vraie pauvreté et une vraie misère éducative qu'on essaye d'adresser. C'est vrai qu'on n'a pas dans notre paroisse aujourd'hui de petit déjeuner pour les SDF. De fait, on n'est pas une paroisse de centre-ville, donc ce n'est pas tout à fait le même problématique qu'une paroisse de centre-ville. Voilà. C'est super, effectivement, la misère éducative. Est-ce que vous arrivez à motiver des gens qui ont fait le parcours de la parole à venir s'engager au patronage ou à venir Oui. Alors, vous voyez, on a fait un truc à la rentrée cette année. On a fait une campagne pour la rentrée. Le 8, le 15, le 22 septembre, on a fait des homélies autour du service. Et à la fin de chaque homélie, enfin même au milieu, j'ai introduit un questionnaire qui a été construit par une membre de mon EAP avec un questionnaire qui est recto verso. C'est dommage que je ne l'ai pas avec moi ici. Ce questionnaire dit en fait, nous sommes une famille, notre vision paroissiale, nous sommes une famille. Voilà. Et dans une famille, on se connaît. Donc on vous propose, si vous le souhaitez, donnez-nous vos coordonnées. Qui vous êtes? Présentez-vous en quelques lignes. Dites-nous quels sont vos besoins. Dans une famille, on n'a pas peur d'exprimer ses besoins. Et puis au verso, on a une liste de services. Dans une famille, chacun prend sa part. Donc on vous invite, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, et à la manière dont vous le souhaitez, dont vous pouvez, à cocher un service qui vous correspondrait. Ou, si vous ne trouvez pas le service qui vous convient, proposez-en un qui vous convienne. Et on a eu 150 questionnaires remplis quand même. Donc c'est pas mal, c'est la première fois qu'on le fait. Et je trouve que ça nous permet, si vous voulez, de mobiliser les gens. Alors, ça, c'est un questionnaire qu'on a fait dans le cadre de la messe du dimanche. Hein, dans le cadre de la messe du dimanche, pas strictement lié aux gens qui ont vécu le parcours. Tous les gens qui ont vécu le parcours, en fait, je vais vous dire, de fait, aujourd'hui, ils sont investis d'une manière ou d'une autre. Je prends l'exemple d'un jeune pro qui a suivi le parcours, les 2 parcours, et maintenant, il a lancé à la rentrée, il lance un groupe jeunes pro sur la paroisse. Donc, effectivement, je pense que les fruits du parcours, c'est plus de fraternité, plus de mise en pratique de la parole de Dieu, et donc plus d'engagement dans les services. Vous comprenez bien, en fait, l'enjeu de tout cela, c'est quoi? C'est que
les gens, que les personnes, qu'on attire de plus en plus de monde vers le centre, et que les chrétiens, les paroissiens actuels, ceux qui viennent à la messe le dimanche, ne soient plus dans la passivité, mais qui prennent conscience que l'évangélisation dépend d'eux. Donc, vous voyez, tout ceci est vraiment ordonné à une implication de plus en plus forte par les paroissiens. Je prends l'exemple du parcours alpha. Ça fait plusieurs années qu'on fait des parcours alpha dans la paroisse. Mais je me suis rendu compte que les parcours alpha qui marchent, c'est quoi? C'est quand un paroissien va inviter son voisin, sa voisine, au parcours alpha, mais il ne va pas simplement lui dire « Écoute, tiens, je te donne le tract, regarde, tu verras, c'est sympa, il y a un parcours alpha, ou tu viens une soirée. » Non, non, je te propose un parcours qui peut changer ta vie, et je vais t'accompagner. Je vais venir avec toi. Et bien là, je peux vous dire que les gens qui viennent, les gens que vous accompagnez pour faire un parcours alpha, ça peut porter un fruit fantastique. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil que de dire « Bon, je distribue des flyers, et puis on verra bien ce qui va se passer. » quoi. Question. Est-ce que vous réussissez à accompagner personnellement les personnes pour qu'elles franchissent les différentes étapes Alors, merci de cette question. On n'arrive pas aujourd'hui à accompagner personnellement toutes les personnes. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour accompagner les personnes, il faut du monde. Hein, on ne peut pas, nous prêtres, le faire. Donc aujourd'hui, ma stratégie se concentre sur le fait d'accompagner les têtes de pont, les responsables de service, les leaders, on va dire, et d'essayer petit à petit de les former pour qu'eux-mêmes accompagnent. Mais j'avoue que là, pour moi, on est au tout début du chemin là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, hein, je le dis, quand on voit ça, on peut se dire wow, « c'est génial ». Mais comme je disais tout à l'heure, enfin c'était hier, à notre ami, je ne sais plus, à Pierrick, ce tableau-là, pour le construire, en fait, c'est 3 ou 4 ans de réflexion et de travail, en fait. Ben oui, parce que pour comprendre et l'adapter dans son contexte précis, ça demande du temps. Et donc, ce processus prend du temps. Donc, ne croyons pas que ça va se faire en un an. Warren a une phrase qui est très belle, il dit « on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. » Et c'est très juste. Moi, je peux vous dire que je suis devenu l'apôtre de mandats de curé longs, parce que je me rends compte, c'est ma 5e année, il faut que je reste encore 5 ans au moins dans cette paroisse, c'est évident. Parce qu'il faut du temps. On va dire, c'est la parabole du jardinier. Si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas faire pousser des fruits et des légumes, ce n'est pas possible, il faut du temps, il faut cultiver la terre, on a besoin de temps. J'espère qu'un jour on changera ce sacro-saint principe de dire que les curés sont nommés pour 6 ans. Et puis à 6 ans, ça tourne. C'est le mercato. Non, c'est absurde. Enfin, je dis pas que dans certains cas, je dis pas que c'est absurde en soi, mais est-ce que c'est vraiment utile? Il faut du temps, prendre le temps. Il a écrit un chapitre là-dessus. Il dit que faire tourner les curés tous les 6 ans, Malone, c'est répandre la médiocrité. Non, mais alors moi j'ai un exemple très frappant parce que j'ai la chance d'avoir 2 vicaires avec moi et c'est très frappant. Je faisais le point récemment avec un de mes vicaires qui attaque sa 7e année. C'est assez exceptionnel qu'un vicaire reste 7 ans sur place. Enfin, ouais, c'est assez exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. Et en regardant, en faisant un bilan de son chemin, sa progression, mais je me dis, mais c'est incroyable. À partir de la 6e année, les fruits commencent à... C'est une croissance exponentielle. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il a mis en œuvre il y a 3, 4 ans, 5 ans, commence maintenant à porter un fruit. Et on a l'impression que plus il reste, plus ça augmente. Donc je crois que je vais me battre pour qu'il reste une année de plus. Non mais c'est vraiment objectif, ça. Ce n'est pas une invention. Et je crois que le Seigneur veut nous dire, prenez le temps. Moi qui étais un adepte au début d'aller très vite, je me rends compte qu'il faut se convertir. Warren, pareil, il dit, moi ça fait 38 ans que je suis pasteur de la même église. Hein. 38 ans. Ok. Bon, je ne dis pas qu'il faut redevenir curé à vie, ça a peut-être d'autres inconvénients, mais n'empêche que prendre le temps. Donc, et je dis ça aussi pour ne pas se décourager. Ne venez pas en vous disant « Ouh là là, il y a un travail énorme à faire ». Oui, il y a un travail énorme à faire, mais vous allez le faire étape par étape, petit à petit. Moi, j'ai commencé dans ma paroisse par mettre la vidéoprojection. Ça a été ma première décision il y a 3 ou 4 ans. Extraordinaire, plébiscite total. Les personnes âgées sont contentes parce que comme elles sont un peu sourdes, elles peuvent lire. Les aveugles ont une bonne sono, donc ils peuvent entendre. Après, il y a des paroles. On fait des soirées guérison pour que tout le monde soit guéri. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on avance étape par étape. Après, j'ai mis en place des équipes accueil.
Et l'accueil dans nos églises, le niveau est nul. Soyons honnêtes. Le niveau dans les églises, dans les paroisses catholiques, le niveau d'accueil est entre 0 et 2 sur 20 dans 90% des paroisses catholiques françaises. Excusez-moi de le dire. Et dans la mienne, c'est peut-être, on est à 3 sur 20. C'est pas mal, mais il y a encore du... Est-ce que les paroissiens restent plus de 6 ans? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas obliger les paroissiens à s'engager pour 15 ans sur la paroisse. Moi, je suis dans une paroisse où ça bouge pas mal. Je constate qu'en 4 ans, j'ai 50% de mes jeunes couples avec enfants qui partent. Mais c'est pas grave, j'en fais mon deuil chaque année, et puis je me dis que peut-être ils vont aller contaminer d'autres paroisses, donc c'est pas plus mal. Il faut donner du temps au temps. Voilà. Donc on arrête. Ouais, tu peux donner une conclusion. La conclusion, c'est que je vous encourage vraiment à lire un livre de Warren qui est intéressant, Une église motivée par l'essentiel. C'est le bouquin à lire de Warren, Une église motivée par l'essentiel. Vous le trouvez dans les bonnes librairies. C'est un livre qui est vraiment, à mon avis, j'ai envie de dire, c'est le premier livre à lire. Voilà. Et puis je vous dis bon courage et que Dieu vous bénisse. Amen.